I don't want peace. I want problems always. Les gars, rien que d'y penser, je n'y crois pas parce que c'est une dinguerie. T'as déjà vu une théorie circuler là. Vous savez, à la fin du chapitre 1152, bon, on a découvert que Shanks avait la marque du gouvernement mondial sur le bras, donc la marque prouvant qu'il fait partie du gouvernement mondial. Bon, il y a des gars qui ont lancé une théorie, les gars. Donc, apparemment, Shanks aujourd'hui a la capacité de régénérer son bras, mais il ne le fait pas. Donc en gros, Shanks fait semblant d'être manchot parce qu'il fuit Mihawk. Les gars, moi c'est-à-dire, ça paraît tellement difficile à croire que non, je peux pas croire à cette dinguerie parce que vous les fans, vous êtes trop faux. Donc, mais les mecs, imaginons juste une seule seconde. Parce que moi, je voulais faire ma vidéo sur ce que le fait que Shanks a la marque là implique sur sa rivalité avec Mihawk. Mais là, les mecs, comme on aurait me dit que Shanks aurait la capacité de se régénérer, mais donc, genre, à chaque fois qu'il voit Mihawk, il fait le moumou, genre, il voit Mihawk venir. Ah les gars, moi je vous ai dit, de toutes les façons je vous ai déjà prévenu, ne faites pas genre, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Si Mihawk n'a pas le niveau de Vista, allez, on va aller plus loin. Si Mihawk n'a pas le niveau de King, franchement les gars, vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire, vous allez fuir YouTube parce que moi je suis là. Je tiens à vous prévenir parce que vous pouvez lancer vos intrigues et vos insultes maintenant. Moi je prends, il n'y a pas de souci. L'antagoniste est toujours fort au début du film. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ouais, on va dire que vous avez l'avantage, il n'y a pas le problème. Vous allez insulter Mio qu'on va prendre. Mais si par malheur, il savait vraiment que Shanks a la capacité, comme les chevaliers divins et les Gorosei, de se régénérer. Et malgré tout, les mecs, il n'a jamais pu battre Mihawk. Et qu'il fait le moumou quand il voit Mihawk. Bon, bref. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que ça passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui, on se retrouve pour voir l'implication du fait que Shanks fasse partie du gouvernement mondial sur la rivalité avec Mihawk. Donc les amis, on va entrer dans le vif de notre vidéo sans plus tarder. Alors les mecs, qu'est-ce qu'on sait du personnage de Mihawk? Bon, de prime abord, Mihawk, c'est pas un personnage dont on a énormément d'informations dans l'univers de One Piece. C'est l'un des personnages les plus mystérieux. Ce n'est le plus mystérieux parce que, ouais, les gens... Bon, de toutes les façons, quand vous savez de toutes les façons que lorsqu'il s'agit de Mihawk dans l'univers de One Piece, il y a toujours matière à le descendre. Bon, maintenant, le personnage de Mihawk, on sait que dans son passé, c'était un chasseur de marine. Alors, moi, j'avais déjà théorisé à ce sujet. Le truc, c'est que Mihawk a le titre de meilleur sabreur au monde. Et beaucoup ne comprennent pas trop ce que ça implique. Il y en a, je vois, il y en a qui disent que, bon, Mihawk, meilleur sabreur au monde, ça signifie qu'il est plus fort que Roger. Bon, déjà, les mecs, on apprend que Mihawk est devenu le meilleur sabreur au monde après le début de l'âge d'or de la piraterie. L'âge d'or de la piraterie a commencé justement le jour de la mort de Goldie Roger. Du coup, c'est après que Roger soit mort que Mihawk a obtenu son titre de meilleur sabreur au monde. Donc, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, quand on parle du titre de meilleur sabreur au monde, pour Mihawk, on exclut automatiquement Roger. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Mihawk, meilleur sabreur au monde, est égal à Mihawk, meilleur sabreur de tous les temps. Non, pas du tout. Roger est exclu. Maintenant, est-ce qu'il y a la possibilité que Mihawk, aujourd'hui, ait le niveau de Goldie Roger? Bah, moi, je vous dis clairement, oui. Je ne vois pas pourquoi Mihawk, en tant que meilleur sabreur au monde, n'aurait pas atteint le niveau de Gold Roger. Après, même si ça reste encore compliqué à prouver, ça je vous l'accorde, c'est quand même Roger, le roi des pirates. Même si beaucoup ne croient pas en ça. Mais moi, je crois sincèrement que Mihawk est plus fort que Yonko, et ce, de façon visible. Maintenant, les mecs, qu'est-ce que tout cela implique dans la rivalité avec le personnage de Shanks? Eh bien, comme je vous le disais, Mihawk était d'abord un chasseur de marine. Et en plus d'être chasseur de marine, Mihawk, c'est le meilleur sabreur au monde après le début de l'âge d'or de la piraterie.
Donc, étant donné qu'on a ces deux informations-là, on peut aisément conclure que Mihawk n'a pas obtenu son titre de meilleur sabreur au monde en affrontant des sabreurs lambda. Et comme c'était un chasseur de marine, bah à mon avis, il a dû certainement gravir la hiérarchie dans la marine et même toucher le gouvernement mondial. Et à mon avis, il a affronté les sabreurs du gouvernement mondial tels que Shamrock et Saint-Étan Baron V Nasujuro et a réussi à les vaincre. C'est pourquoi aujourd'hui, Mihawk c'est le meilleur sabreur au monde. Et je vous vois déjà venir, vous me direz certainement que la marine c'est pas le gouvernement mondial. Oui, je sais pertinemment que la marine c'est pas le gouvernement mondial, mais la marine c'est un corps du gouvernement mondial. Et qu'est-ce que cela implique? Eh bien, le personnage de Mihawk, même s'il chasse les membres du gouvernement mondial, bah, on ne peut pas l'appeler le chasseur de membres du gouvernement mondial. Vous voyez, ça ne fait pas sens. Bon, ça fait sens, mais le nom n'est pas stylé. Mais lorsqu'on dit qu'il est chasseur de marine, ça peut laisser croire que, bah, il a gravi les échelons dans la marine en cherchant les épéistes de plus en plus puissants et il est tombé dans le gouvernement mondial et a certainement dû rencontrer des épéistes super puissants tels que Shamrock, Saint-Étan Baron V Nasujuro, mais aussi et surtout Shanks. À mon avis, c'est comme ça que Mihawk a rencontré Shanks. Et c'est comme ça que leur rivalité a débuté, étant donné que Shanks, à mon avis, bah, lorsque Mihawk l'a rencontré, Shanks était déjà parmi les plus puissants épéistes. Il avait déjà gravi les échelons et à mon avis, il était déjà certainement niveau Yonko. Et attention, il n'est pas exclu que le personnage de Shanks était lui aussi, à un moment donné, le chef des chevaliers divins lorsqu'il était parmi les chevaliers divins. Après, bon, peut-être que c'est un peu gros étant donné qu'il y a Garling. On ne sait pas si à cette période-là, Garling était encore parmi les chevaliers divins. Bon, je ne sais pas. Mais tout ce que je dis, c'est que c'est certainement en cherchant des épéistes de plus en plus puissants dans la marine qu'il est tombé sur Shanks qui faisait partie, lui, du gouvernement mondial et des chevaliers divins. Et comme moi, je le disais un peu dans mon analyse des reviews du chapitre 1152, bah, pour moi, Shanks n'a pas forcément le pouvoir, le même pouvoir que les membres du gouvernement mondial, c'est-à-dire des chevaliers divins et des Gorosei, parce que je ne suis pas sûr que Shanks a signé un pacte avec Imu. Bon, ça reste encore à voir, mais si c'est le cas, franchement les mecs, on va pas se mentir, hein, si Shanks a réellement le pouvoir d'immortalité, de régénération, et que malgré tout, avec ces pouvoirs-là, il n'a quand même pas pu surpasser Mihawk. Quoi qu'il en soit, peu importe la perspective qu'on va prendre, le personnage de Mihawk, rien que de par le fait qu'on sache que Shanks aujourd'hui fait partie du gouvernement mondial, je vous le dis déjà clairement, ça fait déjà de Mihawk un personnage vraiment super puissant. Peu importe ce que vous allez dire, Mihawk aujourd'hui, waouh, moi je dis seulement que vous n'êtes pas prêt pour le personnage de Mihawk. De toutes les façons, je l'ai déjà dit, le train Mihawk il est déjà parti depuis. C'est mort, on n'accepte plus personne. Tous ceux qui sont montés dans le train au début, bah, ils vont finir dans ce train, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que moi, j'accepte encore le débat sur qui est potentiellement le plus puissant entre Shanks et Mihawk. Mais sur son niveau, je ne débat plus. Je ne débat absolument plus sur le niveau de Mihawk. Pour moi, c'est une certitude totale. Mihawk est niveau Yonko. Et ça, franchement, hein, il n'y a même pas à discuter. Maintenant, pour ce qui est de qui est le plus puissant entre les deux, bah, moi, je ne serais vraiment pas surpris que l'auteur justifie leur puissance, leur niveau de puissance avec le fait que potentiellement Shanks avait les deux bras est un peu, mais un poil, mais de rien du tout supérieur à Mihawk, mais que Shanks en ayant perdu son bras, qui plus est son bras fort, est devenu moins fort que Mihawk. Je ne serais vraiment pas surpris d'apprendre ce genre de justification de la part de Eiichiro Oda, histoire de nous montrer que la rivalité entre les deux personnages était vraiment serrée de fou. Mais quoi qu'il en soit, Mihawk pour moi reste supérieur à Shanks. Ça c'est mon avis et ça c'est mon idée. Avant de clôturer la vidéo, j'aimerais parler vite fait du personnage de Loki. Bon, dans le chapitre 1152, on apprend que le fruit du démon légendaire de Erbaf s'est fait dérober par un personnage assez mystérieux à la silhouette vraiment atypique. Bon, avec ça, beaucoup de personnes ont conclu que Loki n'a finalement pas mangé le fruit du démon légendaire de Erbaf. Sauf que les gars, vous oubliez quand même 2-3 petits détails super importants. Le premier détail, c'est que Loki actuellement est entravé par des menottes en granit marin. On l'a très bien pu le voir lorsque Luffy devait délivrer Loki, mais il n'arrivait pas étant donné qu'il ne pouvait pas toucher les chaînes en granit marin. Du coup, on sait que dans l'univers de One Piece, le granit marin entrave les mangeurs de fruits du démon. Et autre chose, Ajrodin sur Dressrosa avait dit qu'il sera le premier utilisateur de fruits du démon de type Logia d'Erbaf, des géants d'Erbaf, ce qui sous-entend que bah il y avait déjà potentiellement des mangeurs de fruits du démon des autres types, que ce soit Paramecia ou Zoan, mais pas encore de Logia.
Donc, avec ça, on peut déjà comprendre que si Loki est entravé par du granit marin, il a certainement un fruit du démon. L'autre détail que beaucoup ignorent concerne la temporalité. Étant donné qu'aujourd'hui, on sait que le flashback de la mort du roi Harald, c'est il y a 14 ans. Or, on sait que Loki a été capturé il y a 6 ans et ce qui aurait potentiellement conduit à ce que le personnage de Shang soit aujourd'hui Yonko. Maintenant, quand on sait que le gouvernement mondial était d'une façon ou d'une autre lié à Erbaf, on se dit que potentiellement il connaissait Loki. Et on nous dit qu'il y a 6 ans, Loki a essayé d'aller en mer. Et c'est en essayant d'aller en mer qu'il s'est fait stopper par chance. Donc, ce que je veux dire, c'est que entre 14 ans et 8 ans, il y a une dénivellation de 8 ans. Et cette dénivellation de 8 ans-là, si les guerriers d'Erbaf affirment avec certitude que Loki a dû manger le fruit du démon royal d'Erbaf, ça veut dire qu'ils ont vu Loki à l'œuvre. Et s'ils ont vu Loki à l'œuvre, pour moi, c'est clair que Loki a mangé ce fruit du démon. Parce que je ne pense pas que, en 8 ans, pendant que Loki faisait tous les désastres qu'il commettait sur Erbaf, et même dans son combat face à Shanks, ils n'ont pas vu les pouvoirs de Loki. Ils ont certainement dû voir les pouvoirs de Loki et ils en ont conclu que le fruit du démon que Loki a mangé, c'était le fruit du démon légendaire d'Erbaf. Alors, comment ça s'est passé? On n'en sait encore trop rien, mais on a bien pu voir que pendant le chapitre 1152, lorsque Harald se faisait poignarder, un peu à la fin du chapitre, on a vu des éclairs de Haki des rois émaner du château. C'était certainement Loki qui était en train de combattre le roi Harald qui potentiellement était corrompu par son Omi Reversi. Donc, il y a tout ça, c'est bizarre, mais à mon avis, je pense sincèrement que d'une façon ou d'une autre, Loki a récupéré le fruit du démon d'Erbaf à celui qu'il avait volé et avait fini par le manger. Et je pense que ce n'était pas le Gomu Gomu no Mi. Enfin, j'espère, parce que pour moi, c'est le Gomu Gomu no Mi. Je serais vraiment trop déçu, les mecs. Je vous dis ma vérité. Pour moi, si le fruit légendaire d'Erbaf, c'était le Gomu Gomu no Mi, je serais vraiment trop déçu. Maintenant, comme je vous ai dit, il est possible que le flashback de Harald concerne et que ça parle aussi de God Valley, que ça nous livre 2-3 trucs sur God Valley et que Harald lui aussi il a joué un rôle pendant le God Valley en fait. Donc, je ne sais pas quel rôle il aurait pu jouer, je ne sais pas de quel camp il aurait pu faire partie, mais ce serait intéressant de voir le flashback de Harald qui, voilà, on va nous donner ça certainement dans le chapitre prochain. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like celle-ci si elle t'a plu. Partage. Surtout, n'oublie pas que Shanks aujourd'hui fait le manchot pour ne pas avoir à affronter Mihawk. Bref, portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.